Nous organisons le pèlerinage. Le petit pèlerinage, c'est nous qui donnons l'aval ou l'agrément aux agences de recruter pour le petit pèlerinage. Donc tout ceci aussi, ils viennent prendre l'autorisation chez nous chaque année pour qu'ils soient agréés chez les Saoudiens pour pouvoir envoyer les gens au pèlerinage. Alors, Umrah, c'est toute l'année. C'est pourquoi c'est un peu différent du pèlerinage. Le pèlerinage, c'est un seul jour. Le pèlerinage, le grand pèlerinage, c'est un seul jour dans l'année et c'est 12 heures aussi. 12 heures. C'est le 9e jour de Arafat, de l'aube jusqu'au crépuscule. Ça, si tu passes ça dans un terrain, dans une partie de Arafat, tu es en pèlerinage. Tu viens là-bas avant ça, c'est pas le pèlerinage. Tu viens après ça, c'est pas le pèlerinage. Donc voilà, Arafat, c'est là-bas le pèlerinage, hein, mais c'est quel jour aussi? On peut aller en touriste, on peut aller faire quoi? Même quand les gens vont à Umrah, ils vont aller passer à Arafat et Mina. Pourquoi on ne dit pas qu'ils vont faire le pèlerinage? Parce qu'ils n'ont pas été là-bas le jour indiqué et l'heure indiquée. Et quand tu vas là-bas, le jour, le 9e jour, c'est la nuit, ce n'est pas le pèlerinage. C'est de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Il faut être dans une partie de Arafat. Donc, c'est ça le pèlerinage. Mais le petit pèlerinage et le grand pèlerinage, c'est ça la différence entre les deux. Le petit pèlerinage, il n'y a pas de Arafat, il n'y a pas de Mina. Le petit pèlerinage, tout ça se passe à Makkah là-bas. Vous allez, vous prenez votre tenue de sacralisation, vous allez directement à la Kaaba, vous faites les 7 tours, vous finissez ça, vous arrêtez Maqam Ibrahim, vous faites 2 rakas, vous allez à Safa et Marwa, vous faites 7 fois, en sortant, vous coupez les cheveux, vous vous rasez, le Umrah est fait. Mais le Umrah, c'est le petit pèlerinage. Le grand pèlerinage, ça explique tous les péchés. Tout ce que vous avez fait depuis votre jeunesse. Jusque là où, quand vous avez fait le pèlerinage, Dieu dit Raja'a ka'ayom walatatu ummuhu. Il dit celui qui va faire un pèlerinage exaucé, il va se retourner comme le jour qu'il a été né. Pas les bonnes actions, les bonnes actions sont gardées, mais tous les mauvais dossiers, Dieu a envoyé des mauvais dossiers. Maintenant, on a laissé ça. Ça, c'est fini. Enlève tous les péchés. Mais le petit pèlerinage, qu'est-ce qu'il fait? Le petit pèlerinage, tout ce que vous avez fait dans l'année, le petit pèlerinage lave tout ça. N'est-ce pas? Ça, c'est un. Deuxièmement, le petit pèlerinage aussi, les périodes ici diffèrent. Le petit pèlerinage qu'on fait dans toute l'année a un prix, mais le petit pèlerinage qu'on fait dans le mois de Ramadan, c'est comme un grand pèlerinage. C'est ce que le prophète a dit, Hajjum fi Ramadan, yu'adil hajja. Le petit pèlerinage dans le mois de Ramadan, c'est comme le pèlerinage que tu as fait. Ah, mais on veut faire le pèlerinage. Si, ici, dans le grand pèlerinage, le quota est là, tout est là, mais le petit pèlerinage dans le mois de Ramadan, mais c'est ouvert. C'est pourquoi vous avez constaté on constate maintenant, il y a l'engouement. C'est nous, ça c'est nouveau chez nous. Mais chez les Arabes et peut-être les autres pays, c'est Umrah qu'ils vont plus que le pèlerinage. Dans les pays asiatiques comme la Malaisie et l'Indonésie, tu ne peux pas être candidat potentiel pour le pèlerinage si tu n'as pas de certificat de Umrah. Non. Si tu n'as pas de certificat de Umrah, tu ne peux pas. Et là-bas, tu t'inscris 5 ans avant que tu ne partes. Tu t'inscris en 2025, c'est pour aller en 2030. On te dit encore, les conditions, c'est quoi? Il faut être en bonne santé et il faut avoir un acte que tu as fait la Umrah. Ils envoient tout ça, maintenant, sa candidature est prise. Donc, chez les autres, les pays limitrophes de l'Arabie Saoudite, c'est Umrah qu'ils viennent. Parce qu'on a dit, Umrah, ça peut expier tous tes péchés. Et chaque année, ils viennent. La Guinée, on était en retard. Mais maintenant, je suis convaincu que les Guinéens, on prend ça, maintenant, pour que ça fait de leur habitude. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est les jeunes maintenant qui vont. C'est la génie. Car avant, les jeunes disaient non, non, non. Mais je vous assure, celui qui va en Umrah une fois, il ne va jamais laisser ça dans sa vie, dans toute sa vie. Tu te sentiras proche de Dieu. Et ça n'a pas de goût, ça n'a pas de prix. Se sentir proche de Dieu. C'est pourquoi on voit toujours, il y a des gens qui vont toujours à la Mecque, ils veulent aller. Ce n'est pas pour aller comme ça, mais c'est cette sensation qui naît en eux, en étant à Arafat, et ils savent que, alors là, Dieu a dit à ces gens, comptez tous ceux qui sont là, dites-les que j'ai expié leurs péchés.
tout ce qu'ils ont fait depuis leur bas âge, j'ai tout annulé. Ça, il n'y a pas de prix. Car la mort, on a peur de la mort parce qu'on a peur de ce qui va venir. Mais si tout est expié, si tu es bien maintenant, quand ça vient, tu dis, mais marhaba. Donc voilà, le petit pèlerinage, la Guinée, on commence. On n'a pas de statistiques réelles. Mais ce qu'on a vu cette année, c'est que toutes les agences qui envoyaient l'argent, ils étaient débordés.